Alors jusqu'à présent, nous avons traité de la philosophie politique en examinant d'abord que l'homme était par nature un animal politique, c'est-à-dire que c'est inscrit dans sa nature qu'il doit vivre en société. Et puis ensuite, nous avons examiné pourquoi, c'est-à-dire le bien vers lequel il tendait en vivant en société. C'est ce qu'on a appelé le bien commun que nous avons étudié la dernière fois. Il nous reste donc à parler aujourd'hui de l'autorité, c'est-à-dire de celui qui gouverne et du fait de gouverner. Ça ne vient pas de façon purement arbitraire, ce chapitre sur l'autorité. Il fait comme suite à la nécessité qu'a l'homme, 1, de vivre en société, et 2, de courir, ou de chercher plutôt à obtenir son bien, qui est un bien commun. Alors, peut-être en 5 parties, nous verrons d'abord l'existence de l'autorité. Ensuite, nous essaierons de dire, ou de la délimiter, c'est-à-dire de la définir, de la circonscrire, en disant ce qu'elle est. Ensuite, on donnera une petite division assez répandue et puis facile, qui ne demandera pas beaucoup de temps. Nous arrêterons aussi brièvement sur les fondements de l'autorité. Et enfin, nous parlerons des erreurs liées à l'autorité. Pour tout d'abord parler de l'existence de l'autorité et donc de sa nécessité, je vous commente tout simplement ce que dit saint Thomas d'Aquin dans le petit opuscule qu'il a écrit au roi de Chypre et qui s'appelle le De Regno. C'est très facile à comprendre et saint Thomas l'expose d'une façon tout à fait admirable. Alors ce que saint Thomas dans cet opuscule entend par roi, il faut l'entendre dans un sens très général de prince ou de souverain ou de celui qui gouverne, de celui qui commande, de celui qui a l'autorité. Sans forcément voir par là et nécessairement un roi tel qu'on l'a conçu, par exemple dans l'Ancien Régime, ou un prince ou un empereur. C'est celui qui gouverne de façon très générale. Alors saint Thomas commence par dire, dans tout ce qui est ordonné à une fin, et où il arrive de procéder par diverses voies, on a besoin d'un principe directeur par lequel on atteigne directement la fin à laquelle on doit tendre. Autrement dit, là où il y a une multitude qui existe et qui doit concourir à une seule fin, une fin unique qui concerne cette multitude, il faut un principe directeur. C'est-à-dire qu'il faut un quelque chose qui coordonne toutes les forces ou toutes les entités qui sont comprises dans cette multitude, pour non seulement les coordonner en ce sens qu'il faut les lier, mais aussi en ce sens qu'il faut les ordonner vers la fin. Alors, il prend l'exemple de l'homme. Il dit « L'homme a une fin à laquelle toute sa vie et son action sont ordonnées, puisqu'il est un être agissant par l'intelligence. » Or, voyez, en l'homme, il y a plusieurs facultés, il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs tendances. Et pourtant, l'homme est un et doit obtenir sa fin. Il a une fin qui lui est propre. Alors que se passe-t-il? Puisqu'en l'homme, il y a une multitude, c'est cela que veut dire saint Thomas d'Aquin, puisqu'en l'homme, il y a une multitude, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui composent l'homme et qui en même temps doivent concourir vers un but, il faut, dit-il, un principe directeur qui ordonne toute cette multitude vers la fin. De façon très schématique, on considère une multitude, laquelle doit tendre à une fin, et afin que chacun des membres n'aille pas chacun dans sa direction, il faut, dit saint Thomas, un principe qui coordonne
c'est-à-dire qui unissent toute cette multitude, et en l'ayant unie, lui permettent d'obtenir la fin de l'homme. Car si dans l'homme, toutes ses facultés, prenons ses passions par exemple, puis ses facultés sensibles, de connaissance sensible, sa volonté, son intelligence, autant de facultés, si toutes les facultés de l'homme vont chacune dans leur direction, alors c'est comme si l'homme se désagrégeait d'une certaine façon et ne pouvait plus obtenir sa fin. Il y a plusieurs directions qui sont prises par l'une ou l'autre de ces facultés, et puisqu'il y a plusieurs directions, il y a un tiraillement, et la fin devient impossible. Il faut donc un principe qui soit comme régulateur, voyez, qui ordonne toutes les facultés et permette d'obtenir la fin. En l'homme, dit saint Thomas d'ailleurs, le principe c'est la raison. C'est du reste la raison pour laquelle on dit que l'homme est un animal rationnel. C'est la faculté supérieure, et on l'appelle bien supérieure, dans ce sens qu'elle commande, et quel est le principe coordinateur qui prend toutes les facultés et qui les emmène vers la fin. La faculté maîtresse, dans le sens même étymologique et dans le sens le plus plénier du terme, la faculté maîtresse de l'homme, c'est la raison. L'homme qui se conduit selon la raison, donc assume toutes ses capacités, et en les assumant, il élève même les puissances inférieures, et permet à toutes ses facultés et à tout son être d'obtenir le bonheur qui est sa fin. La vie selon la raison, qu'on appelle aussi la vie vertueuse, c'est le bonheur de l'homme. Mais pour ce faire, il faut que la raison soit un principe directeur de toutes les facultés qui composent l'homme. Saint Thomas prend aussi l'exemple du pilote dans un navire. Il dit qu'il peut y avoir des vents contraires, des vents qui soufflent, dans n'importe quel sens. Que faut-il alors ? Si le navire est laissé à lui-même et qu'il suit chacun des vents qui soufflent l'un après l'autre, alors, dit saint Thomas, le navire n'arrivera jamais au bon port. Parce qu'il va s'embarquer tantôt à droite, tantôt à gauche, selon le vent qui souffle. Pour que le navire arrive à bon port, il faut un principe d'autorité sur ce navire, qui est le pilote, le commandant. Commandant du navire, qui va gouverner, et justement, on parle bien du gouvernail, qui va donc gouverner, c'est-à-dire prendre en considération tout ce qui souffle dans ce navire, et le prendre en considération de telle sorte qu'il va garder le cap en gouvernant, et empêcher le navire de prendre les directions qui pourraient être insufflées par le vent. C'est le principe directeur, celui qui gouverne. Alors on aurait pu s'arrêter là et dire, finalement, c'est très simple, l'homme vit avec sa raison et il obtiendra son bonheur. Mais il y a un problème. C'est que l'homme est un animal social par nature. L'homme est par nature un animal politique. Autrement dit, par sa raison seule, il n'est pas capable d'atteindre la totalité de son bien. Il peut atteindre un certain bien, et c'est nécessaire, mais pas la totalité du bien qui lui procure le bonheur. Parce que l'homme ne peut pas obtenir par lui-même le bien, on dit qu'il est un animal politique, c'est ce que nous avons vu. Et donc on va transposer ce schéma de l'homme à la société. Et l'on va dire, d'une façon équivalente, que les hommes vivent en société, c'est une multitude, et cette fois, vous mettez ici non pas les facultés de l'homme, mais chacun des hommes qui composent une société. Et étant donné que chacun des hommes, par exemple, peut avoir un métier différent, donc une certaine direction qui soit différente, un menuisier, un maréchal ferrant, un philosophe, peu importe, un militaire, puisque donc chaque homme a une fonction différente et un agir différent, il est nécessaire, pour que la société fonctionne et trouve son unité, qu'il y ait un principe qui coordonne toutes ces forces de la société et les emmène vers le bien commun. C'est ce que l'on appelle l'autorité. Je vous lis saint Thomas dans le De Regno. « Si donc il est dans la nature de l'homme qu'il vive en société d'un grand nombre de semblables,
il est nécessaire qu'il y ait chez les hommes un principe par lequel est gouvernée la multitude. En effet, comme les hommes sont en grand nombre et que chacun pourvoit à ce qui lui est approprié, la multitude serait éparpillée en divers sens s'il ne se trouvait aussi quelqu'un qui prenne soin de ce qui regarde le bien de la multitude. De même que le corps de l'homme ou de n'importe quel animal se désagrégerait s'il n'y avait dans le corps une certaine force directrice commune visant au bien commun de tous les membres. C'est ce que se considère Salomon quand il dit « Là où il n'y a point de guide, le peuple se dispersera ». Donc il est nécessaire qu'il y ait une autorité, et cela se fonde dans la nature même des choses. Puisqu'il est nécessaire dans la nature même des choses que l'homme vive en société, et qu'il est en plus nécessaire pour que la société obtienne son bien commun, qu'il y ait un principe unificateur de tous ceux qui vivent en société, alors il faut dire que l'autorité elle-même est naturelle et nécessaire. Vous voyez que l'autorité n'est pas un plus qui se surajoute. Elle fait partie de la nature même de la société. Saint Thomas dit encore, ou plutôt regarde les choses même d'un autre côté. C'est la même chose, c'est comme une pièce vue de l'autre côté, c'est-à-dire en disant il y a un bien commun. Et l'unité de ce bien commun, comme on l'a vu la dernière fois, qui est le même bien pour tous les individus d'une même société, nécessite une unité qui provienne de l'autorité. Donc l'autorité fait partie de la nature même de la société. Il est naturel qu'il y ait dans les sociétés des autorités, des chefs. Donc voilà pour l'existence de l'autorité. Et ce qu'il faut simplement retenir, c'est le côté naturel et nécessaire de l'autorité. C'est fondé en nature, parce que l'homme est un animal social. Quand on a montré ensuite l'existence de cette autorité, il s'agit maintenant de la délimiter, c'est-à-dire d'en observer un peu les contours et de la définir. Qu'est-ce que l'autorité ou que fait l'autorité ? D'après ce que nous venons de dire, c'est assez facile finalement. Et vous voyez que, en nous appuyant sur le fait même de la nature, on n'est pas dans l'ordre de l'arbitraire ou de décider qu'est-ce que ça pourrait être ou qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec l'autorité. On se fonde en nature et donc on va comprendre, et on comprend déjà, n'est-ce pas, par cette nécessité, ce qu'est l'autorité dans une société. Et vous voyez que le mot même d'autorité, son étymologie, dit déjà la chose. Auctoritas vient très probablement du latin augere, qui signifie augmenter. Or, que veut dire augmenter dans le cas d'une autorité qui gouverne la société? Augmenter, c'est ajouter quelque chose. C'est donc apporter un plus. Apporter un plus ou ajouter quelque chose, c'est perfectionner un être. Augmenter, donc, c'est perfectionner. Or, que fait l'autorité, sinon qu'elle perfectionne les individus qui sont dans une société? Auctoritas, augere, augmenter, c'est-à-dire perfectionner, et là c'est très clair, perfectionner, c'est amener l'homme à sa perfection. Et nous l'avons vu la dernière fois, la perfection de l'homme, c'est le bien commun. Parce que l'homme ne peut pas obtenir sa perfection sans la société. C'est ce que nous avons jusqu'à présent d'ailleurs montré petit à petit dans chacune des conférences. Donc l'autorité porte bien son nom, elle qui justement perfectionne l'individu qui fait partie de la société, le perfectionne, c'est-à-dire l'amène à sa perfection, augere, lui donne une certaine croissance. C'est ce que signifie donc l'autorité. L'autorité est ordonnée à la perfection des individus qui composent la société. Comment donne-t-elle cette perfection? Et c'est là peut-être quelque chose d'encore plus difficile à saisir. On a lu, n'est-ce pas, dans le De Regno de saint Thomas, que
S'il n'y avait pas d'autorité, dit-il, la multitude serait éparpillée en divers sens. C'est-à-dire, chacun irait dans son sens sans qu'il y ait coordination et élévation du tout. Et il ajoute, de même que le corps de l'homme ou de n'importe quel animal se désagrégerait s'il n'y avait dans le corps une certaine force directrice commune visant au bien commun de tous les membres. En disant cela, saint Thomas compare l'autorité d'une multitude comme à l'âme dans le corps. L'autorité, dit-il en substance, est à la multitude ce que l'âme est au corps. Mais il faut bien le comprendre, parce qu'il s'agit d'une analogie. C'est-à-dire qu'il s'agit de réalités absolument différentes qui cependant ont un certain point commun. Parce que l'autorité n'est pas tout à fait non plus comme l'âme du corps, mais il y a des points communs, et c'est ce que souligne saint Thomas d'Aquin. Or, que fait l'âme dans un corps, sinon qu'elle lui donne la vie? Elle organise ce corps, elle unit tous les membres du corps, elle donne une unité au corps. D'ailleurs, nous le disons bien, n'est-ce pas, chaque fois que nous agissons avec l'un ou l'autre de nos membres, nous disons à chaque fois, c'est moi qui agis. Que j'agisse avec mon bras, que j'agisse avec mon pied, que j'agisse avec un autre membre, peu importe, c'est toujours moi, c'est le sujet qui agit. Autrement dit, mes membres forment, de par le fait qu'ils sont animés par mon âme, une certaine unité que j'assume dans ma personne. Donc l'âme donne au corps une unité. Unité qui disparaît, voyez, lorsque l'âme disparaît. Et là, c'est évident. Après la mort, le corps se décompose, se désagrège. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce principe d'unité qu'est l'âme dans le corps. Donc l'âme donne au corps une unité, et en même temps qu'elle donne au corps une unité, elle le dirige vers sa fin. C'est-à-dire que les membres, étant donné qu'ils sont dans une unité, sont ordonnés à une fin qui les dépasse, et non pas à leur fin propre. Heureusement qu'en nous, chaque membre ne cherche pas sa fin propre, sinon nous serions sans cesse en train de nous désagréger plus ou moins. Donc l'âme organise, unifie et dirige les membres vers leur fin. C'est ce que fait l'autorité, et c'est en ce sens que l'on peut dire de l'autorité qu'elle est une cause formelle dans la société. C'est-à-dire qu'elle agit, et je dis bien agit, comme l'âme dans un corps. Il faut bien saisir l'analogie ici. L'autorité n'est pas non plus une forme de la société comme l'âme est forme aussi du corps. C'est une analogie. Il y a quelques points communs, mais tout n'est pas commun. Si c'est l'âme qui nous permet d'être définie, on ne peut pas dire que l'autorité définisse une société. Parce que l'homme est un tout substantiel, c'est ce que nous disions la dernière fois, tandis que la société est un tout d'ordre, un tout d'action. Donc j'emploie le même mot, forme, et pour l'âme vis-à-vis du corps, et pour l'autorité vis-à-vis de la multitude, mais je ne dis pas tout à fait la même chose. J'emploie ce mot à la suite de saint Thomas parce qu'il y a quelque chose de commun. Mais ne poussons pas la similitude. Sinon, on tomberait dans une erreur, que l'on verra après d'ailleurs, qui consiste à faire de l'autorité, de la souveraineté, un absolu. C'est-à-dire que l'autorité, c'est tout. L'État, c'est moi. La société, c'est moi. Le chef ne peut pas dire « la société, c'est moi ». Comme l'âme, dans le corps, peut dire « je suis un tel ». Donc, par analogie seulement, l'autorité organise la multitude. Et c'est intéressant parce que quand elle organise, que fait-elle? Elle laisse à la multitude son individualité d'une certaine façon. De la même façon que l'âme qui organise le corps laisse à chaque membre sa spécificité. Mais c'est saint Paul même qui le relève dans une de ses épîtres, mais c'est le bon sens aussi qui le dit. Si tout le corps était œil, où serait le pied? Si nous n'avions que des yeux, comment pourrions-nous marcher? Donc vous voyez, l'autorité garde cette multitude,
et garde ce qui spécifie chacun des êtres dans la multitude. Mais en même temps qu'elle garde cette multitude et cette différence des êtres dans la société, elle les coordonne en les organisant entre eux. Et c'est peut-être ce qu'il y a là de plus difficile. Ce serait tellement facile pour nous de tout cloisonner ou de tout rendre semblable, n'est-ce pas? Alors que la grande difficulté, c'est de laisser à chacun sa spécificité tout en le conduisant vers le bien commun. C'était par exemple la richesse des corporations, qui laissait justement à chaque corporation sa spécificité. Non, il n'y a plus de corporation, il n'y a que des machines. Et donc il n'y a quasiment plus de spécificité chez l'homme. L'autorité a gommé cette multitude, en essayant de rendre finalement, et d'une certaine façon, tous les hommes semblables. Or ça, ce n'est pas le rôle de l'autorité. Elle organise, elle unifie, c'est-à-dire qu'elle crée l'unité de cette multitude. Comme l'âme donne au corps une unité. Et ensuite, elle dirige vers la fin. Et c'est le plus important, c'est que l'autorité dirige vers la fin. En dirigeant vers la fin, je dis de façon plus précise que l'autorité devient comme la cause efficiente. C'est-à-dire celle qui fait. Efficere, c'est faire. Elle est cause efficiente en ceci qu'elle permet de faire, ou autrement dit, d'obtenir le bien commun. Elle est cette cause efficiente qui réalise l'unité, qui fait l'unité, qui efficie l'unité, qui entretient les rapports, les différents rapports qui sont dans la multitude, et en entretenant et en permettant ces bons rapports, vous voyez, en faisant en sorte que ça tourne bien. Elle donne à la multitude et à chacun des membres de la multitude d'obtenir sa fin, c'est-à-dire le bien commun. En ce sens, on peut dire que l'autorité est une cause efficiente. Elle permet la réalisation du bien commun. Réaliser quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose, c'est-à-dire être efficient. On peut dire les choses autrement. L'autorité est cause efficiente en ce qu'elle met de l'ordre entre les individus. Or, mettre de l'ordre, c'est faire deux choses. C'est d'abord régler les liens qui existent entre les différentes parties de la multitude. Et l'autorité doit régler ces liens qui existent entre les parties, mais en même temps mettre de l'ordre, c'est ordonner. Et ordonner dit bien un mouvement. Et ce mouvement d'ordination est un mouvement vers une fin. Quand j'ordonne, quand je fais un mouvement, je le dirige vers quelque chose. L'autorité ordonne, c'est-à-dire qu'elle dirige. En ordonnant, elle ordonne les parties vers la fin. Elle dirige. C'est important, vous voyez. L'autorité, donc, permet à la multitude d'obtenir sa fin. On dit toujours la même chose, mais d'une autre façon. Elle ordonne. Or, ordonner aussi, on l'entend bien, c'est gouverner, c'est-à-dire commander. Le terme ordonner est très riche. C'est pourquoi l'autorité gouverne au sens propre, parce qu'elle ordonne. Et donc elle commande, parce qu'elle ordonne, tout simplement. Mais là aussi, il faut bien comprendre les choses. Aujourd'hui, on se dit commander, et on le reverra après, commander, c'est donner un ordre. Et on pense que donner un ordre, c'est dire quelque chose et c'est tout. Mais non, donner un ordre, c'est donner deux choses. C'est donner une direction, mais c'est donner une fin. Une direction, c'est non seulement un mouvement, mais c'est aussi la fin vers laquelle ce mouvement se dirige. Voilà ce que fait une autorité quand elle ordonne, quand elle commande. C'est donc le propre de l'autorité que d'édicter des lois. C'est la conséquence même de sa définition. L'autorité est principe d'ordre, c'est-à-dire qu'elle ordonne vers la fin, et pour ordonner vers la fin, que fait-elle? Elle édicte des lois.
C'est donc le propre de l'autorité que de légiférer. Légiférer, c'est-à-dire édicter une loi, c'est dire ce qui est droit. Et qu'est-ce que l'on dit par là? Dire ce qui est droit, c'est dire justement, voilà, ce qui est droit, si je pouvais le schématiser ainsi. Ce qui est droit, c'est-à-dire la rectitude qui permet d'obtenir la fin. C'est-à-dire la voie qui permet d'obtenir le bien commun. L'autorité, en disant ce qui est droit, dit en même temps ce qui est juste, car c'est la même chose. Le juste et le droit, c'est la même chose, disons. On voit par là que l'œuvre propre de l'autorité, c'est la justice. Saint Louis rendant la justice sous son chêne, c'est quand même la grande image, d'ailleurs, d'un des rares rois qui soit canonisé en France. C'est Saint Louis rendant la justice sous son chêne. Or, que fait-il quand il rend la justice? Il agit comme un roi. Et sa sainteté vient précisément de sa sainteté en tant que roi, c'est-à-dire en tant que justicier, en tant qu'il a rendu la justice, en tant qu'il a dit ce qui était droit, en tant donc qu'il a ordonné les membres de la multitude vers leur bien et leur perfection. Il les a parfaits par sa justice. Mais voyez que si l'autorité donc doit légiférer, il faut en même temps qu'elle puisse juger d'une action concrète, parce que la société et même la politique, comme on l'a dit, c'est une action concrète. C'est pas quelque chose que l'on considère dans une bulle. La société, c'est une action, et l'action est toujours concrète. Donc une fois que l'autorité a édicté une loi, et on entend par loi donc justement une œuvre, une ordonnance qui conduit au bien commun, l'autorité doit être capable de juger que telle ou telle action est conforme au droit, c'est-à-dire est conforme à ce qui permet d'obtenir le bien commun. Et elle doit le juger in concreto, c'est-à-dire elle doit être capable de juger telle ou telle action, et pas simplement de le dire dans un livre de façon abstraite. Elle doit dire un tel a commis un acte droit, ou un acte qui n'est pas droit, maladroit. Le pouvoir de juger, ce que l'on appelle le pouvoir judiciaire, appartient en propre à l'autorité. Si l'autorité dicte des lois, il faut qu'elle puisse ensuite juger de l'action de ceux qui sont censés obéir à la loi. Et puisque l'autorité doit pouvoir juger, elle doit pouvoir en même temps châtier. Ou récompenser. Et pourquoi doit-elle châtier? Tout simplement pour permettre que la multitude qui s'égarait en désobéissant à une loi, qui s'égarait du bien commun, c'est entendu, eh bien, l'individu qui s'égarait en ne respectant pas la loi puisse être corrigé et ramené sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Quand elle a dit le droit, elle doit pouvoir ou récompenser celui qui obéit, ou châtier celui qui quitte le droit chemin. Et quand bien même celui qui quitte le droit chemin ne voudrait pas obtempérer, elle garde encore un pouvoir sur lui pour empêcher que tout le monde se dise, puisque l'autorité n'a aucun pouvoir sur celui qui fait mal, eh bien, nous aussi, nous faisons mal. Si l'autorité n'avait pas ce pouvoir de châtier, alors ce serait la débandade, et elle perdrait même son caractère efficient d'autorité, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus concrètement ordonner la multitude au bien commun. Parce que n'oublions pas, encore une fois, la politique est quelque chose de concret. Si l'autorité n'a pas d'efficacité, alors elle n'est plus une autorité, c'est une abstraction. Mais elle a perdu son autorité.
Mais voyez que la loi qu'édicte l'autorité est fondée sur le bien commun vers lequel la multitude est ordonnée, auquel, pardon, la multitude est ordonnée. Or, la multitude formée en société est d'ordre naturel, tout comme le bien commun, nous l'avons vu, est d'ordre naturel. Il s'ensuit que la loi qu'édicte l'autorité, pour être juste, doit trouver un fondement dans une loi naturelle. Une loi qui s'écarterait de la loi naturelle n'est plus une loi, parce qu'elle ne dit plus ce qui est droit, ce qui est juste. Et vous comprenez pourquoi il était important de s'appuyer sur la nature même politique de l'homme. C'est dans la nature des choses que l'homme est politique, c'est dans la nature des choses que l'homme, pour obtenir sa perfection, les hommes concourent vers le bien commun, et c'est dans la nature des choses que pour pouvoir concourir efficacement vers le bien commun, il y a une autorité. On dit bien dans la nature des choses, si bien que la loi qu'édicte l'autorité doit être fondée dans la nature des choses. Or, la règle de la nature des choses, c'est ce que l'on appelle la loi naturelle. Les lois donc que pose l'autorité, qu'on appelle donc des lois positives parce qu'elles sont posées par l'autorité, les lois que pose l'autorité qui seraient contraires à la loi naturelle ne peuvent pas amener au bien commun et donc à la perfection de la multitude. Elles n'ont pas force de loi. C'est de cette façon et de cette façon seule, c'est-à-dire par l'œuvre de la justice, que l'autorité permet à la multitude la paix et l'unité. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois en définissant le bien commun. Une autorité qui ne voudrait plus chercher la paix ou l'unité de la société qu'elle dirige n'a plus d'efficacité. Et donc c'est la fin de la société qu'elle dirige. Une autorité qui se détourne de l'unité ne dirige plus rien. Et comme l'unité et la paix vont de pair, comme on l'a vu la dernière fois, l'autorité qui ne regarde plus la paix de sa multitude des membres qu'elle dirige, cette autorité perd son efficacité, complètement. Puisque c'est de l'unité, alors c'est le père Louis Lachance, puisque c'est de l'unité que dépend la réussite de l'entreprise commune, c'est-à-dire l'obtention du bien commun, on comprend que saint Thomas en fasse très souvent l'objectif propre de l'autorité. Objectif, l'unité. À coup sûr, continue le père Lachance, Louis Lachance, c'est dans le bien humain, c'est-à-dire dans l'unité ordonnée des fins obtenues par la direction que réside la cause décisive du pouvoir public. Si la nature de l'homme, dit saint Thomas, veut qu'il vive en société, il est pareillement nécessaire qu'il y ait parmi les hommes de quoi gouverner la multitude. Et on retrouve là la citation que l'on donnait tout à l'heure. Là où il n'y a pas de gouverneur, c'est l'Écriture sainte qui dit cela, le peuple se dissout. Les intérêts propres divisent, tandis que l'intérêt commun unit. L'intérêt commun unit. Et on retrouve la notion d'unité. Il faut donc, en plus de ce qui meut au bien propre de chacun, c'est notre raison, qui nous meut à notre bien propre, quelque chose qui meuve au bien commun de l'ensemble, à l'unité, c'est-à-dire, c'est ce que l'on appelle ce principe directeur qu'est l'autorité. De même que l'unité, la paix, moyen commun nécessaire à l'obtention du bien humain, est la fin immédiate de l'autorité. C'est toujours le père Lachance qui continue. À partir du moment où il n'y a plus de paix dans une société, il n'y a plus d'unité. Puisque ce qui s'oppose à la paix, c'est la division. Et là où il y a division, il n'y a plus d'unité, et donc la société se désagrège.
Le bien, alors ça c'est une citation de saint Thomas, toujours dans le De Regno, le bien et le salut des hommes agrégés en société est de conserver cette unité qu'on appelle la paix. Que celle-ci s'éloigne, l'utilité de la vie sociale disparaît. C'est intéressant, hein, que celle-ci s'éloigne, l'utilité de la vie sociale disparaît. Et donc l'homme ne peut plus obtenir sa perfection. C'est tout le problème de toutes nos sociétés modernes, et de toutes les sociétés qui existent aujourd'hui, hélas. Il n'y a quasiment plus de société qui ait encore un peu de paix et d'unité. Voilà donc à quoi doit, par-dessus tout, s'appliquer le chef de la société, à procurer l'unité qui produit la paix. Et je ne sais plus où saint Thomas dit que finalement, cette unité et cette paix, alors donc ça c'est Aristote qui dit bien, se caractérisent ou se définissent par l'amitié, et c'est ainsi qu'il définit la vie politique comme une amitié. Et saint Thomas dit quelque part, ou Aristote, j'arrive plus à me souvenir, que le prince fait mieux de conserver l'amitié entre ses membres, et ainsi la paix et l'unité, que d'appliquer strictement la justice. Et elle est très belle cette phrase, elle ne néglige pas la justice, mais que fait-elle? Elle montre que la justice est ordonnée au bien commun, c'est-à-dire à la paix et à l'unité. Et c'est le plus important. Et alors ensuite, c'est saint Paul qui est cité ici, souciez-vous de maintenir l'union spirituelle dans le lien de la paix. Parce que l'ordre de la justice, c'est l'union et la paix. Alors, vous comprenez, et c'est la conséquence qui nous permet de définir encore plus précisément ce qu'est l'autorité. L'autorité est spécifiée par le bien commun temporel qu'elle doit efficacement procurer. C'est-à-dire que l'autorité, et on va le revoir après, n'est pas un absolu, elle est soumise au bien commun. Et elle est spécifiée par le bien commun, c'est-à-dire que l'action de l'autorité est délimitée par le bien commun. Une autorité qui agirait en dehors du bien commun n'a pas d'efficacité. Et elle outrepasse son rôle. On le verra quand on parlera des erreurs rapidement. Voilà pourquoi, alors c'est à la fin du De Regno que saint Thomas dit cela. D'ailleurs, c'est presque une synthèse qu'il fait de ce que doit faire le prince dans ce sens général, hein, de celui qui a l'autorité. Le prince, dit-il, doit porter son principal effort sur la manière dont la multitude de ses sujets pourra observer une vie conforme au bien honnête. Or, il dit, le prince donc doit faire 3 efforts, 3 points. Premièrement, instaurer l'honnêteté de la vie dans la multitude qui lui est soumise. Alors ça, on est à milieu de le voir dans notre société. Non seulement l'instaurer, mais deuxièmement, conserver. Et ça, c'est le plus difficile dans une société. N'oublions pas que c'est un tout d'ordre, c'est-à-dire comme une poule qui est toujours en train d'agir. Et il faut entretenir cette action. La vie politique, c'est une action. C'était pas un état stable et définitif. D'ailleurs, les hommes meurent. Donc il faut les remplacer. Et donc il faut entretenir cette action pour que le bien, l'honnêteté du bien, puisse être poursuivi à long terme, dans le temps. Donc non seulement instaurer l'honnêteté, dit-il, mais deuxièmement, conserver cet état de choses. Et troisièmement, travailler assidûment, non seulement à le maintenir, mais aussi à l'améliorer. Le progrès, non pas du bien matériel, mais du bien honnête. Et le bien honnête, dit-il, pour qu'il y ait bien honnête, il faut 2 choses. La vertu. Donc l'autorité doit veiller à ce que la vertu soit pratiquée et puisse être pratiquée. Mais deuxièmement, dit saint Thomas d'Aquin, et on voit tout le réalisme ici de saint Thomas, c'est que pour que la vertu puisse être pratiquée, il faut une certaine suffisance de bien. Donc l'autorité doit veiller à ce que les individus aient suffisamment de bien pour pouvoir avoir une vie honnête et vertueuse. Trop de biens nuisent à la vertu, mais pas assez de biens nuisent aussi à la vertu. Et enfin, le prince devra veiller à empêcher tout ennemi de venir contrecarrer cette unité ou cette paix. Il doit défendre sa multitude et dénoncer l'ennemi.
Voilà donc assez rapidement ce qu'est l'autorité, et finalement, en définissant l'autorité, comme le mot le dit, définir c'est délimiter, on délimite aussi son domaine d'action. L'autorité agit pour le bien commun, mais elle est spécifiée par le bien commun. C'est-à-dire que son étendue, son action, se trouve dans le champ même du bien commun, et pas ailleurs. Alors, ensuite, saint Thomas, à la suite d'Aristote, du reste, dit que le principe d'autorité peut se trouver de plusieurs façons dans une société. Soit c'est un seul homme, soit c'est une petite multitude, c'est quelques hommes qui dirigent et qui concentrent le pouvoir, soit c'est la multitude. Dans le premier cas, dit-il, c'est le roi ou le prince, c'est celui qui gouverne seul. Et il gouverne ainsi par la justice. Dans le second cas, où c'est un petit nombre qui dirige, on parle alors, mais il faut entendre les termes tels qu'on les définit ici, et non pas tels malheureusement qu'on a l'habitude de les entendre. C'est ce que Aristote, et à la suite saint Thomas, appelait l'aristocratie, qu'il définissait comme le gouvernement par les meilleurs, c'est-à-dire les plus vertueux. Et quand c'est le grand nombre qui dirige, il parle de république, à la suite d'Aristote. Alors c'est des termes qui n'ont plus la même définition aujourd'hui. Je vous redonne simplement ce qui est exposé par saint Thomas dans le De Regno, pour compléter le traité sur l'autorité. Alors c'est intéressant parce que il se peut, dans certains cas, que l'autorité, qui est principe d'unité, n'emmène plus la multitude vers le bien commun. Donc, sans faire aucun schéma, c'est concrètement ce qu'on vit aujourd'hui dans quasiment toutes les sociétés. Alors, si l'autorité n'emmène plus vers le bien commun, que fait-elle? Elle amène à elle. Et le mouvement s'arrête ici. Dans ce cas, l'autorité n'est plus ordonnée à un bien commun, mais elle est ordonnée à son bien personnel. Et là, de la même façon que nous avons vu qu'il y avait 3 façons de gouverner, eh bien, il y a 3 façons de mal gouverner. Là où le roi, le prince, celui qui est seul, emmenait par la justice la multitude au bien commun, inversement, celui qui emmène la multitude à son bien personnel s'appelle un tyran. Le tyran, c'est le contraire du prince au bon sens. Et puisqu'il n'agit plus par justice, il agit par la force. N'ayant pu faire que ce qui était juste fût fort, ils ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est ce que l'on vit, malheureusement. Le pouvoir de la force. L'autorité se croit forte, donc juste. Or, c'est faux. Et donc, elle agit comme un tyran. Si c'est un petit nombre qui commande, là où on avait l'aristocratie, selon le terme d'Aristote, c'est-à-dire le gouvernement des plus vertueux et des meilleurs, on obtiendra l'oligarchie. Or, l'oligarchie, c'est le gouvernement des plus riches et des plus puissants. C'est-à-dire que ces gens-là, au lieu de gouverner par la vertu et d'emmener au bien commun de la vertu, la paix et l'unité, ces gens-là oppriment le peuple par la puissance de leur argent. Je pense que là, pas besoin de faire de dessin. La richesse. C'est incroyable parce que vous voyez que jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de parler de richesse. On a parlé d'une certaine suffisance de biens pour faciliter et procurer la vertu, mais pas plus. Dès que l'on raisonne en richesse, on tombe tôt ou tard dans une forme de tyrannie. Alors on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais je n'en suis pas si sûr.
ou alors du moins on se fait le jeu de ses ennemis. On rentre dans le jeu des ennemis. Bien sûr que c'est d'une certaine façon non nécessaire. Un minimum est requis pour la pratique de la vertu, mais... Et puis à la République, Aristote oppose la démocratie, c'est-à-dire l'oppression de la multitude. Voilà pour la division que reprend saint Thomas dans le De Regno à la suite d'Aristote. Alors, je passe à la quatrième partie que j'avais annoncée, assez rapidement aussi, sur les fondements de l'autorité. Bon, je pense que vous l'avez compris, le fondement de l'autorité est naturel en ce sens que c'est la nature même de l'homme qui postule que vivant en société, il y ait une autorité. Mais puisque l'autorité est une perfection, il faut dire aussi que l'autorité vient de celui qui donne toute perfection aux êtres, c'est-à-dire de Dieu. Et ceci, c'est une conclusion naturelle. L'autorité vient de Dieu, c'est une conclusion naturelle. De même que tout vrai bien vient de Dieu, de même que toute vérité découle de Dieu qui est la vérité. C'est une conclusion naturelle qu'Aristote a pu montrer, par exemple, en disant que Dieu possédait les perfections, et que saint Thomas résume dans ce que l'on appelle la quatrième voie qui montre l'existence de Dieu. Tout bien parfait vient d'en haut, dit aussi saint Jacques. Mais il faut comprendre deux choses. D'abord, la première, c'est que l'autorité ne peut pas venir du peuple. C'est-à-dire que l'autorité ne réside pas dans le peuple. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autorité, le peuple n'est pas un peuple. Il est éparpillé. Donc c'est une contradiction même que de dire que l'autorité réside dans le peuple. Comme si un cadavre était capable de se donner la vie. C'est-à-dire de se donner l'unité. Mais non, à partir du moment où il n'a pas la vie, il est désagrégé. Comment voulez-vous qu'une chose désagrégée puisse se donner l'unité ? Donc l'autorité ne peut pas venir du peuple. D'un autre côté, il faut bien comprendre que si l'on dit en toute vérité que toute autorité vient de Dieu, l'autorité n'est pas quelque chose de surnaturel. Et là, j'insiste sur cette conclusion. Notre existence vient de Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est surnaturelle. Notre âme vient de Dieu et elle a été créée par Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est quelque chose de surnaturel. Elle appartient à l'ordre naturel, à l'ordre de la nature de l'homme. L'homme ne serait pas un homme s'il n'avait pas d'âme. Donc en donnant une âme à l'homme, Dieu lui donne quelque chose qui convient à sa nature. L'âme est donc d'ordre naturel. De la même façon, l'autorité est d'ordre naturel. Il y aurait eu une autorité s'il n'y avait pas eu le péché originel. Certains pensent que s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu besoin d'autorité. Mais même sans le péché originel, l'homme aurait dû vivre en société pour obtenir sa perfection. Et la multitude a besoin d'un principe d'unité pour obtenir l'unité qu'est le bien commun. Alors c'est une forme d'augustinisme parce que, je crois, saint Augustin disait que c'est le péché originel qui a nécessité le principe d'autorité. Comme si l'autorité était surajoutée à la nature en raison du péché originel. Eh bien non. Donc voilà pour dire le fondement de l'autorité. Certes, l'autorité vient de Dieu, mais elle est naturelle. C'est ce qu'il faut retenir. Et je terminerai donc rapidement sur les erreurs que l'on peut rencontrer à propos de l'autorité, qui finalement découlent tout simplement de ce que l'on a vu. Quand on a vraiment compris qu'est-ce que c'est que ce principe directeur, ce gouvernement qu'est l'autorité, on en voit facilement les erreurs. Alors, j'ai envie de les résumer par un seul mot, c'est de faire de l'autorité un absolu. La monarchie absolue, vous voyez. De la même façon que
la créature est relative, parce que absolu s'oppose à relatif, n'est-ce pas? Relatif, c'est-à-dire être relaté à autre chose. Être en relation à quelque chose de supérieur. Toute créature est relative à Dieu. Et Dieu seul est absolu, parce que Dieu seul se suffit. La créature ne peut pas se suffire. Elle est relative. Et bien de la même façon, l'autorité est relative. À quoi? Au bien commun. Elle n'est pas un absolu, car si elle était un absolu, la société s'arrêterait à l'autorité. Et n'irait pas au-delà de l'autorité qu'est le bien commun. L'autorité doit être comme transparente vis-à-vis du bien commun. Un peu comme celui qui fait tourner, n'est-ce pas, les aiguilles d'une montre pour indiquer l'heure. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le doigt qui bouge l'aiguille, c'est l'aiguille qui indique l'heure. Dans une montre, le mécanisme n'est que la cause efficiente qui permet de lire l'heure. Eh bien, l'autorité n'est qu'une cause efficiente qui permet d'obtenir le bien commun. Elle est donc relative au bien commun, lequel bien commun, du reste, total, est Dieu. Alors, je dis autorité absolue, mais on peut dire d'une autre façon, pouvoir illimité. Toute puissance de l'autorité. On dit à chaque fois la même chose. Une autorité qui veut se couper de ce pourquoi elle est faite. Parce que voyez, vous, le chef dans la société, est d'une certaine façon membre de la société et doit lui aussi courir vers le bien commun. Il n'est pas et il n'a pas le bien commun. Et vous comprenez peut-être que cet absolutisme de l'autorité, dit de cette façon est peut-être exagéré, peut-être pas même d'ailleurs, cet absolutisme de l'autorité a engendré ce que l'on appelle le positivisme en matière de loi et de droit. Ce positivisme juridique qui consiste à dire que la loi trouve sa force et sa raison d'être en raison de l'arbitraire de l'autorité qui la pose, et non pas en raison du bien commun auquel elle ordonne. Vous obéissez parce que j'ai édicté la loi. Mais ce n'est pas moi qui édicte la loi, c'est le bien commun qui me pousse à édicter la loi. Et vous voyez, en sens inverse, le mécanisme de la loi, c'est celui-ci. Or, le positivisme juridique efface cette flèche qui pousse l'autorité, enfin par laquelle le bien commun pousse l'autorité à poser une loi. Ce qui définit le légalisme moderne, enfin la législation moderne, c'est ce positivisme. La force de la loi vient de simplement l'autorité, et on retombe dans ce que l'on a dit, la tyrannie, c'est toujours la même chose, hein. N'ayant pu faire que ce qui était juste fut fort, ce qui était juste fut fort, ils ont fait que ce qui était fort fut juste. Et la justice devient un rapport de force. C'est terrible. Parce que ce rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre. Et la conséquence, elle est normale. Si le prince, par la loi, n'a pas cherché la vraie justice qui ordonne au bien commun, c'est-à-dire la paix, que se passe-t-il? Il obtient la guerre par ce rapport de force. C'est logique, c'est une conséquence logique. Et alors, aujourd'hui, vous voyez, quand on parle d'absolu, on dit non, on peut parler d'autorité absolue, mais ce mot absolu, on va le retrouver à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de relatif, tout est absolu. Donc le bien commun n'est plus l'absolu, Dieu n'est plus l'absolu, tout le reste devient absolu. Or ces absolus ne sont que des idoles. Ce sont donc des mythes parce qu'ils ne sont pas réels. Le peuple absolu, c'est un mythe dont on nous bassine les oreilles sans arrêt. La liberté absolue, c'est un mythe. Le droit absolu, c'est un mythe. L'homme comme un absolu, c'est un mythe. L'État absolu, c'est un mythe. L'autorité absolue, c'est aussi un mythe. Ce sont des idoles qui s'imposent en absolu, alors que toutes ces choses-là ne sont que des relations relatives à un autre absolu, qu'est le bien commun, et finalement Dieu.
On nous parle des droits de l'homme, on nous parle de ceci, comment dire, la force de la volonté du peuple, la volonté générale. Ça ne nous intéresse pas. L'absolu, c'est le bien commun. Or, qui parle encore de bien commun? Qui parle? Et alors, si vous voulez, cet absolutisme va engendrer comme deux erreurs opposées, mais qui finalement communient dans cette notion d'absolu. D'abord, la première erreur qui va consister à dire que la liberté est un absolu. Donc c'est cette erreur qu'on peut dire de Rousseau, le libéralisme moderne, et qui se transforme en une tyrannie du peuple, et en une forme de démocratie, telle qu'on essaye de la vivre aujourd'hui, avec cette liberté comme un indéterminé, ou à l'inverse, non pas la liberté absolue des individus qui se font une autorité, la volonté générale, c'est ainsi qu'en parle Rousseau, mais au lieu de mettre l'absolu ici, c'est l'absolu dans l'autorité et on tombe dans l'étatisme. Dans l'étatisme, c'est-à-dire dans une ingérence totale, une espèce de totalitarisme, de l'autorité, qui fait que l'autorité, ne s'occupant plus du bien commun, s'occupe et de son bien privé et du bien privé des individus qu'elle dirige. Donc elle rentre dans des détails de la vie privée dont elle n'a cure. En latin, on dit des minimis non curat praetor. Le chef ne s'occupe pas des détails. Il s'occupe de l'unité et de la paix. Le reste, il délègue. Or, avec l'étatisme, on ne délègue plus. Il n'y a plus de délégation. Du reste, avec la volonté générale de Rousseau, l'autre erreur, il n'y a pas de délégation puisque le peuple est souverain, chaque individu est souverain. Qu'est-ce qui remplace donc cette délégation et cette corporation qui fait la richesse d'une société? Qu'est-ce qui va remplacer cela? C'est très simple, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire la procédure, la démarche procédurale. Et c'est ce dans quoi on vit, la paperasserie. Des fonctionnaires qui ne sont plus des délégués, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ce sont des gratte-papier. Et on les multiplie. À partir du moment où on les multiplie, c'est que l'autorité a perdu sa raison d'être. La société n'a plus de paix, n'a plus d'unité et ne court plus vers son bien commun. Elle est en train de mourir, tout simplement. Le protocole. C'est effrayant. La technocratie, carrefour de subversion, dans laquelle la gestion des choses se substitue au gouvernement des hommes. Et on parle de gestionnaire aujourd'hui, mais on ne sait plus gouverner. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, on multiplie toutes ces conférences sur, non pas la façon de gouverner les hommes, mais justement la façon de gérer, une forme de technocratie. Alors, la conclusion, elle est assez simple, malheureusement, et comment dire, en parodiant celui qui disait « je cherche un homme », on pourrait dire aujourd'hui « je cherche un chef ». Et il est difficile d'en trouver. Alors, sinon impossible d'ailleurs, parce qu'on ne les fabrique plus. Nulle part. Il y a, je ne connais pas d'exception. Alors, bien, le travail politique aujourd'hui, c'est de faire de véritables chefs, selon cette véritable notion de chef. Préparer des chefs, c'est-à-dire des autorités qui gouvernent la multitude vers le bien commun. Alors, je vous remercie.